Bonjour à tous, donc je suis Jean-François Faure, je suis de l'IRD, UMR Espace Dev basé à Montpellier. Et je suis également dans le bureau exécutif du pôle TEIA, donc je vais vous parler de mutualisation d'imagerie satellitaire à usage institutionnel. Et en gros, une petite introduction pour surtout vous présenter les activités du pôle, qui a pour vocation donc, de favoriser l'usage, la mutualisation et le partage de tout ce qui est observation de la Terre. Donc je suis désolé, il y aura peut-être beaucoup de sigles, j'essaie d'être pédagogue. Par contre, il y a aussi beaucoup de liens, de choses comme ça, donc je ne reviendrai pas forcément dessus, mais vous les aurez. Comme ça, vous pourrez ensuite revenir sur le diaporama pour pouvoir accéder aux ressources que je vais présenter. Donc un rapide état des lieux, des éléments de contexte, on va dire, observation de la Terre. Donc depuis les dernières années, et notamment avec l'arrivée des sentinelles du programme Copernicus, il y a une implication de plus en plus forte de la donnée satellitaire dans tout ce qui est surveillance des changements environnementaux, surveillance des effets des changements sur l'environnement, les problèmes de croissance démographique, de population, d'agriculture, vous êtes tous très bien placés pour le savoir. Mais par exemple, le GIEC, qui est encore à l'honneur en ce moment dans l'actualité, il y a 50 variables essentielles de surveillance du climat, il y en a plus de la moitié qui se basent sur des données d'observation de la Terre. Et l'autre moitié, 25%, c'est des produits qui dérivent de l'observation de la Terre. Sur les ODD, Objectifs du développement durable, c'est pareil, tout ce qui est indicateur de mesure d'atteinte des objectifs se base en grande partie sur l'observation de la Terre. Dans le même temps, donc, on a un foisonnement de missions, d'évolution technologique, il y en a certaines qui ont été mentionnées ici, sur la nature des données, leur précision, etc. La miniaturisation aussi, avec les constellations aujourd'hui de plusieurs dizaines de satellites. Il y a la constellation opérée par Planet Lab de Nanosat, les DOV, où il y a 180 satellites en l'air qui font de l'observation de la Terre, donc avec un renouvellement des paradigmes de l'observation qui atteint ce secteur aussi qui est observation de la Terre et pas que télécommunications. Diversité aussi donc du coup de données, de leur type d'accessibilité, il y a l'open data, il y a des missions institutionnelles, il y a beaucoup de missions commerciales. Et puis des masses de données qui sont générées. Donc j'évoquais Copernicus, qui vous sera, je pense, présenté plus tard dans les différentes applications thématiques, et qui s'accompagne donc aussi de gros progrès en calcul de performance, HPC, en service distant, donc plateforme comme service, infrastructure comme service, et puis les méthodes et outils de traitement de la donnée dans le cadre des big data. Donc là, vous avez un exemple du foisonnement de mission. C'est simplement les satellites optiques avec une résolution inférieure à 25 mètres, donc de la moyenne résolution, on va dire, jusqu'à la très haute résolution. Donc vous voyez le nombre de missions. Il y a des groupes, on peut faire des paquets. À gauche, vous avez des missions qui sont plutôt publiques. Il y a du Landsat 8, il y a les sentinelles optiques, enfin les sentinelles 2, A et B, puisqu'il y en a deux maintenant qui sont lancées. Il y a des missions nationales. Donc il y a une communauté de la basse résolution jusqu'à, on va dire, la haute résolution, où il y a pas mal d'accès libre, d'usage scientifique. Donc c'est par définition accessible aux communautés. Puis un autre paquet là, qui est dans cette catégorie-là, de très haute résolution. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont positionnés, essentiellement des industriels, avec des accès potentiels publics que dans le cadre de délégations de services publics ou d'instruments assimilables, comme ça peut être le cas dans GeoSud, dans les CIS, ici, ce qui a été le cas avec CISOI, dans le cadre de Chart, ou de Recovery Observatory de l'ESA, c'est-à-dire post-catastrophe. Il y a aussi des mécaniques d'accès aux images gratuites. Donc la mutualisation s'est imposée depuis quelques années face à pas mal de constats d'échecs de politiques on va dire, promotion de l'usage de la donnée satellitaire dans les sphères publiques, puisqu'on voit qu'il y a de plus en plus le besoin d'intégrer l'observation de la Terre dans les processus, les pratiques, y compris des gestionnaires, puisqu'il y a beaucoup d'indicateurs qui se basent directement maintenant sur ce type de données. Il y a beaucoup de verrous encore qui étaient là, les coûts des données pour certains segments, une complexification du paysage, comme j'essaie de le montrer, des besoins en formation. Donc la mutualisation permet de lever un certain nombre de ces verrous, de faire des économies d'échelle, de tout de suite prévoir des licences institutionnelles et des accès ouverts, d'essayer de simplifier, alors on va voir qu'on est en plein dans le processus dans TEIA, l'accès aux données, et puis maximiser les possibilités de capitalisation, diffusion, partager les expériences, c'est très important aussi, dans le cadre de TEIA que je vais présenter maintenant, c'est-à-dire d'associer les scientifiques et les utilisateurs non scientifiques pour qu'il y ait des vraies expressions de besoins qui puissent être prises en compte, et des produits thématiques qui soient aussi en phase avec des demandes plus précises. Donc dans ce cadre, il y a différents pôles d'observation de la Terre qui ont été montés depuis quelques années.
Il y en a 4. Le pôle dédié aux surfaces continentales, qui regroupe quand même beaucoup d'utilisateurs. Le pôle Aeris dédié à l'atmosphère, Odalis à l'océan et Formater à terre solide, tout ce qui est tectonique, sismique, etc. Donc chacun de ces pôles est créé aujourd'hui. Et il y a une démarche actuelle de fédération de ces pôles au sein d'une IR, infrastructure de recherche, qui s'appelle Système Terre et qui permettra peut-être d'aller vers plus de simplification. Évidemment, c'est en lien avec les autres activités et programmes en cours. Donc le pôle TEIA, voilà l'adresse et la page d'accueil. Donc c'est une fédération d'une douzaine d'institutions. Il a été créé en 2012. C'est un consortium, hein, c'est une convention qui vient d'être renouvelée pour 5 ans. Donc les missions, c'est, au travers de cette mutualisation, favoriser les échanges entre comités scientifiques et acteurs publics, mais pas à l'exclusion des privés, puisqu'il y a des mécaniques pour ceux que ça intéresse, que je pourrais décrire pour que les acteurs privés puissent accéder aux données mises à disposition. C'est développé autour d'infrastructures déjà préexistantes et ça permet d'aller plus loin dans le développement de produits thématiques. Donc le pôle s'appuie sur une structure de direction, on va dire, et puis 2 jambes, une jambe infrastructure de données et puis une jambe réseau. Les réseaux scientifiques, donc les centres d'expertise scientifique, et les réseaux utilisateurs, les animations régionales de TEIA. Donc les centres d'expertise scientifique, ils ont vocation à rassembler les principaux laboratoires qui travaillent sur l'exploitation de l'observation de la Terre pour sortir des indicateurs globaux, climat, atmosphère, température de surface, etc. Le pôle surface continentale se consacre évidemment à tout ce qui est application sur la végétation, sur l'occupation du sol, enfin vous allez voir après la liste. Et surtout pour essayer d'arriver vers des démonstrateurs de produits à valeur ajoutée thématique, avec une vraie volonté de partager, de diffuser et de transférer le cas échéant. Il y a aussi un aspect animation. Alors là, le PowerPoint n'est pas sorti correctement, c'était sur 2 pages. Vous avez une liste des différents centres d'expertise. Donc vous avez Réflectance de surface. Ceux qui sont en gras, c'est ceux qui sont déjà opérationnels ou qui produisent régulièrement des informations extraites des jeux d'images satellitaires et dont les produits sont disponibles sur les interfaces de TEIA. Vous en avez certains qui ont été aussi compris utilisés ici, au travers du CES Occupation des sols, avec la chaîne IOTA 2, portée par le CESBio, dans ce cadre plus global de TEIA. Alors, les infrastructures de données, elles sont distribuées, elles sont collaboratives, elles s'occupent d'acquérir et de traiter et de mettre à disposition les données. Dans le cas de la très haute résolution, il y a la délégation de services publics Pléiade qui maintenant est intégrée dans ce paysage TEIA et plus tard Système Terre. Et puis il y a de l'acquisition directe avec une antenne de réception à Montpellier qui fonctionne depuis quelques années, qui produit les couvertures Spot 6.7 de la France millésimées IGN, RGE. Il y a des portails, il y a des supports techniques et on va vers des traitements d'images en ligne, des traitements d'images distants. Donc là, vous avez une illustration des 3 portails. Aujourd'hui, vous arrivez dans teialand.fr et en fonction des produits que vous recherchez, vous êtes dirigé sur ces 3 interfaces qui sont elles-mêmes accessibles indépendamment. Celle du CNES repose sur PEPS. PEPS, c'est le nom du segment collaboratif de Copernicus, donc c'est un miroir de toutes les données sentinelles du monde. Et cette infrastructure fournit à celle de TEIA des produits à valeur ajoutée, notamment les réflectances de surface, les niveaux 2A, grâce à l'atelier Muscat et aux chaînes de passage en réflectance. L'IGN, c'est surtout pour héberger les données Pléiade qui ont été acquises dans le cadre TEIA, c'est-à-dire depuis que l'équipe EX GeoSud, équipement d'excellence, a eu des financements qui ont permis d'accroître la masse de données. Et il y a certains traitements distants qui sont accessibles aussi sur les données directement au portail IGN. Et l'équipe EX GeoSud, donc, il y a de la possibilité de commander des images Spot 6.7 à la demande, je vais y revenir rapidement. Et il y a une version 2 en cours d'évolution qui permettra aussi de proposer des services, des catalogues de traitement d'images en ligne, des services distants. Donc vous pourrez aller choisir vos images sans avoir à les télécharger, choisir dans la librairie OTB, donc il y a un logiciel libre de traitement d'images satellitaires du CNES, les traitements que vous voulez, vous aurez une visualisation en ligne des résultats, et vous pourrez paramétrer ces algorithmes disponibles, et vous pourrez les lancer sur des séries temporelles. C'est adossé à un cluster de calcul de l'université, et vous téléchargerez les résultats. Donc ça rendra probablement pas mal de services, ça sera disponible en 2018. Là, je ne vais pas y revenir parce que vous avez la description des produits et là où on les y accède. Donc là, vous avez les produits à valeur ajoutée qui commencent à sortir des CES, la réflectance, il y a aussi tout ce qui est hydroweb, l'hydrologie de surface, les eaux de surface, l'humidité des sols, biomasse, il y a la carte biomasse Madagascar qui est sortie. Enfin, je vous invite à y aller pour voir. Vous avez également donc, tout ce qui est imagerie optique mise à disposition.
qui inclut aussi des images historiques, hein, les Take-5, etc. Alors, l'animation régionale, c'est le pendant des animations scientifiques. Donc, c'est destiné à favoriser ces échanges entre communautés. C'est en plein développement, en structuration. Concernant la Réunion, il y a un ART qui s'appelle GeoDev qui est en train de se construire et qui va permettre, je pense, grâce aux interactions avec Kalideos, d'aller plus loin dans les animations qui seront proposées, puisque ce sera probablement fait conjointement. Il y a une discussion aujourd'hui à TEIA de pourquoi pas proposer un séminaire l'année prochaine avec Kalideos sur des thématiques d'intérêt ici. Et vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a une animation régionale TEIA et un Kalideos, il y a un vrai rapprochement, puisque Kalideos aujourd'hui est dans TEIA, mais aussi dans les autres pôles, mais aussi est dans TEIA en termes d'équipe, de ressources et de moyens. L'animation au sud, la spécificité, c'est que c'est également là, GeoDev, pour promouvoir le transfert d'outils et de méthodes avec les partenaires dans le cadre de projets de coopération et d'adapter les produits des CES, qui ne sont pas forcément adaptés à toutes les situations, au territoire du Sud et aux problématiques du développement du Sud. Donc il y a eu pas mal d'activités déjà premières qui ont été menées, même si cet ART est en construction, que je vous laisse découvrir. Il a apporté notamment des soutiens dans le cadre de la plateforme CIS Guyane à mieux intégrer dans le cadre du projet de développement d'une phase à venir de ce dispositif, de mieux intégrer les outils de TEIA dans ceux de ces CIS Guyane et vice-versa, pour avoir des vrais échanges, y compris de produits qui pourraient être manufacturés à l'issue des acquisitions qui seraient réalisées par ce dispositif. CISOI potentiellement aussi, évidemment, dans le cadre des orientations qui y seront données. Oui, j'ai pratiquement fini. Donc là, vous avez un résumé sur les informations, les contacts, les produits, comment accéder à toutes les ressources qui sont aujourd'hui offertes par le pôle. La perspective, c'est donc dans le cadre de l'infrastructure système Terre, de faire sortir cette partie un peu image à la demande, expression de besoin des pôles et les mettre dans le cadre d'une infrastructure de recherche qui serait une unité mixte de services propres, la dernière slide, qui sortirait ces outils-là d'un pôle particulier et qui serait vraiment destiné multi-usage, multi-utilisateur. Il y a dans ce cadre-là 2 actions en cours aujourd'hui en développement. C'est l'application de demande d'imagerie Pléiade et Spot 6.7 qui vous est destinée. Donc je vous invite à aller voir le formulaire qui demain sera une application avec beaucoup plus d'accompagnement. Et puis il y a aussi le métacatalogue de toutes ces données, de toutes ces interfaces que vous avez vues qui vont être rassemblées dans un métacatalogue en visualisation pour que vous n'ayez qu'un seul point d'accès à l'ensemble de toutes ces données. Dynamis, c'est ma dernière slide, donc s'intègre dans l'unité mixte de services système Terre. Pour l'instant, ça a été acté, il y a une direction qui a été mise en place. Donc il y a une unité mixte de services qui devrait être créée parmi 6 ou 7 institutions. Ça permettra d'avoir des stratégies communes entre tous les pôles, puisque là j'ai décrit que le pôle TEIA, mais il y a les autres pôles qui ont aussi leur vie propre. Il y a les données in situ qui sont mentionnées à 2 ou 3 endroits, mais là on est en train vraiment de travailler à la connexion des bases de données in situ. Et l'idée, c'est d'avoir plus de force au niveau de cette infrastructure plus globale pour avoir des ouvertures vers Copernicus, les programmes à venir, les très grandes infrastructures de recherche de l'Europe, le GEOS, etc. Voilà, merci. On va passer à la séance de questions. On va prendre 2 questions maximum puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Une question, 2 questions, pas de questions. Pas de questions. Pas de questions. Pas de Merci questions. beaucoup. Merci.